Alors, Christophe me demande si on ne verra que moi comme d'habitude sur Zoom. Non, aujourd'hui, tu ne verras pas que moi. Tu verras d'autres personnes. Tu vas voir, il y a plein de nouveautés. On va passer une heure, peut-être un peu plus ensemble. Et donc, on va aborder le thème de l'exclusivité. Donc, je vais y revenir un petit peu plus tard, hein. J'attends que ce soit quand même 17h30 pile, que tout le monde ait pu se connecter. Et je vais essayer de regarder un petit peu qui est déjà. Céline, Christophe, Benoît, Georges. Ah, il y a du monde, hein, Marie. Donc, j'attends tout le monde. Je suis en train de faire les réglages sur Facebook. Oui, oui, moi je vous vois. Céline me demande si je vous vois. Non, je vous vois pas de visu, mais je vois que vous êtes là. Ouais, vous êtes connectés. Vous avez la petite touche converser si vous voulez. Je vois qu'il y a des questions. Là, on n'a pas de micro ni de vidéo de nous, c'est ça. Je sais pas qui c'est. Natalia. Effectivement, donc moi je vous vois, vous pouvez chatter. Vous avez une petite case converser. Vous pouvez chatter, discuter, poser vos questions. On va y répondre. Donc effectivement, je vais faire intervenir des intervenants tout au long de la session. J'attends juste que ce soit quand même l'heure pour expliquer tout ça, que tout le monde puisse y voir. Hop, je finis mes petits réglages techniques avec Facebook. Je suis désolé, mais je suis obligé d'aller sur toutes les pages en même temps pour que tout le monde ait accès à ça. Donc apparemment, ça fonctionnerait, voilà, déjà sur la page, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, on va essayer donc de voir si on peut partager ça sur le reste, hein. Allez, hop. Donc on va partager sur le club du négociateur aussi, hein. Je ne sais pas si vous êtes abonné au club du négociateur sur Facebook, n'hésitez pas à y aller. C'est sympa, on discute. Alors ce sera d'ailleurs le thème de la visio de jeudi prochain. On parlera des réseaux sociaux. Donc vous voyez, on est un peu raccord là. Hop. Allez, hop, terminé. Voilà, on est bon. Alors effectivement, je vais reprendre un petit peu pour ceux qui sont pas là, pour ceux qui n'étaient pas là au début. Ça commence à rentrer. Alors, effectivement, donc ceux qui sont connectés sur Zoom auront certainement une connexion et un son qui sera meilleur que sur le live Facebook. Si sur le live Facebook ça coince un peu, je vous ai mis dans le live Facebook des petits détails, des liens pour vous connecter si vous voulez en direct avec nous, et ce sera plus facile pour vous connecter, hein, pour avoir un son un peu plus correct, quoi. Voilà, donc comment ça va se passer cette visio? Alors non, je ne vais pas passer la soirée tout seul, rassurez-vous, hein, vous allez aussi participer. Donc comment ça va se passer? On va parler exclusivité, on va parler mandat exclusif ce soir. Je pense que vous aviez vu le thème. J'espère que vous avez préparé des questions parce que l'idée c'est qu'on réponde un maximum à vos questions ce soir. Voilà, hein, on va essayer que ce soit assez interactif. Hop, je vais en même temps regarder qui c'est qui me parle. Je vais déjà répondre aux premières questions qui viennent d'arriver. Alors, qui est-ce qui me parle? Hop là, Marie, bonjour. Bonjour Marie, bonjour Olivier. Bonjour à tous. Sandra, j'imagine, je vois marquer Junio, c'est Sandra, c'est ça? À quelle heure il parle, Georges? Ah, mais il y en a qui ont eu des infos, j'ai l'impression. Il y aurait un Georges qui devrait parler ce soir? Je sais pas. Peut-être, on verra. On verra dans la soirée. Allez, donc, je vais vous parler un petit peu de cette fameuse soirée, de cette fameuse heure qu'on va passer ensemble. On va parler donc d'exclusivité. Donc, je vais vous parler des trois clés, hein, on va dire, pour arriver à prendre un maximum de mandats exclusifs. Et c'est ton idole, elle nous dit Marie, Georges, ok, pas de souci. Alors, il sera là, il sera là. Tu vas voir, il y a plein d'idoles aujourd'hui, c'est pas mal. Donc, on va effectivement parler de ces fameuses trois clés pour récupérer un maximum de mandats exclusifs et aussi où les prendre. Donc, en quatre éléments, où les récupérer. Alors, au programme, ce soir, on va avoir une formatrice qui va intervenir pendant la session et qui est donc que je présenterai tout à l'heure, hein, qui est donc Stéphanie Cocosa. Et on va avoir aussi d'autres intervenants, des mandataires voilà, qui font le boulot comme nous, hein, tous les jours, et qui vont partager un petit peu leur expérience sur le mandat exclusif, et notamment un mandataire qui, j'espère, sera là, hein, il m'a dit qu'il serait là ce soir, qui donc fait plus de 40 compromis par an. Donc, il est numéro un de son réseau. Et ça, c'est quand même, c'est quand même un bon petit record, hein, puisqu'il est agent commercial indépendant, hein, il ne travaille pas dans une agence physique. Enfin, c'est pas tout à fait une agence physique.
Donc 40 compromis par an, ça, je pense que ça vaudra le coup de l'écouter. Il sera là plutôt vers la fin de la session. Je regarde mon téléphone si ça ne sonne pas pour voir s'il n'est pas en train de m'appeler, peut-être avec des problèmes de connexion, hein, puisqu'en ce moment tout le monde est sur Internet. Et donc forcément, on a quelques soucis de connexion. Tout le monde se connecte en même temps. Alors, je regarde un petit peu vos questions. Ok, je vois qu'il y en a qui sont fans de la coach de Stéphanie. Forcément, c'est normal. Elle sera là, elle sera là. Vous inquiétez pas, Stéphanie Cocosa, elle est là. Ok, donc on va parler de ces fameuses 3 clés dont je vous parlais tout à l'heure, les 3 clés pour récupérer du mandat exclusif. Et donc on va essayer de tourner autour de ces fameuses 3 clés tout au long de l'heure en fait. Donc ces 3 clés, c'est la finesse d'écoute, c'est 3 clés que j'ai repris dans une vidéo que j'ai fait récemment. Vous pouvez la trouver, elle sera en lien dans le replay. Donc, je vois qu'on a les supportrices de Stéphanie qui sont là. Vous inquiétez pas, elle va arriver, elle va arriver. Donc, ces fameuses 3 clés, c'est l'écoute, les actions et la différence. Alors, ce que j'appelle ce que je donne comme information par finesse d'écoute, c'est que beaucoup de négociateurs, en fait, quand on veut prendre des mandats exclusifs, tout de suite, on se tourne vers les arguments. Il faut qu'on ait beaucoup d'arguments pour y arriver. On développe un maximum d'arguments et de ce fait, on va arriver à convaincre les clients. C'est un débat qu'on a, hein, je vous le dis. On verra comment ça se passe ce soir. Mais très franchement, déjà, la première chose, c'est quand on a des arguments, qu'est-ce qu'ils entraînent. Et ça, c'est plus important presque que l'argument lui-même. Souvent, on déballe plein d'arguments, mais on ne sait pas ce que ça va amener en plus au client. Je parlais d'Hervé, il est en train de m'appeler, vous voyez, d'avoir du mal à se connecter. Excusez-moi, je lui réponds. Oui, Hervé, la vidéo a commencé. Hein. Voilà, donc vous voyez un intervenant qui essaie de passer, donc je vais lui envoyer les liens pendant que quelqu'un interviendra. Donc je parlais des arguments effectivement, et la plupart du temps, donc on déroule énormément d'arguments. Et l'idée, c'est de savoir ce que ça va amener au client. Avant de parler d'arguments, c'est ce que ça va amener et surtout en face de quoi on va les mettre. Et c'est ça dont je parle quand je parle de finesse d'écoute, puisque l'idée de l'écoute, c'est de découvrir au maximum le projet du client, de comprendre le client et donc de lui amener des arguments, mais qui correspondent à ce qu'il cherche. Et c'est plus important de bien comprendre le client, c'est-à-dire de la fameuse phase de découverte qu'on appelle, que donner des arguments dans le vide qui ne correspondent pas à ce qu'il attend. C'est ce que j'ai essayé de transmettre dans la vidéo dont j'ai parlé. Et on va parler donc de ça ce soir. On parlera aussi de la deuxième clé. Hop, ça y est, je reçois le mail d'Hervé, je vais lui envoyer ça. De la deuxième clé qui sont donc des actions. L'idée pour récupérer du mandat exclusif, c'est donc d'amener des actions, hein, bien entendu, et des actions qui seront des actions supplémentaires au mandat classique hein, pour créer forcément une différence. Et la différence, justement, c'est cette fameuse troisième clé dont je parle souvent, être différent dans ce qu'on va proposer à nos clients, mais surtout dans ce qu'on va dégager, dans ce que nous sommes en fait. Et ça, c'est vraiment important parce que pourquoi un client va vous confier un mandat surtout exclusif, puisqu'il va s'engager plutôt à vous qu'à une autre. Et ça, c'est vraiment une question qu'il va falloir se poser. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous donne, de les noter, hein, puisqu'on y répondra après. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'avoir un côté différent par le biais du côté expert, du côté professionnel que vous allez dégager, peut-être aussi du côté mindset, c'est-à-dire dans l'état d'esprit dans lequel vous serez pour récupérer ces fameux mandats exclusifs. Et j'ai souvent tendance à dire qu'on est plus attiré par le rayon de soleil que par la pluie. Et très franchement, si vous dégagez ce fameux rayon de soleil, ce fameux soleil, ben vous aurez des clients qui vous suivront plus facilement que si c'est l'inverse. Et ça, c'est tout simplement l'état d'esprit, ce que vous êtes. Et donc là-dessus, pour les fans de Stéphanie, c'est elle qui interviendra tout à l'heure là-dessus. Je vais finir avec le quatrième élément dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le quatrième élément, c'est où récupérer ces fameux mandats exclusifs, parce que c'est ça le plus compliqué la plupart du temps. Ben, c'est tout simplement dans ce que j'appelle la ramification, comme un peu à la manière d'un bambou. Hein, je ne sais pas s'il y en a qui font un peu de jardinage. Quand vous plantez un bambou, il va ramifier. Ben, si vous avez des clients et que vous vous en occupez correctement, l'idée c'est que chaque client vous ramène des clients derrière. Et j'ai appelé ça dans une vidéo, la prospection fun, j'ai appelé ça les jobs lovers, c'est-à-dire des clients qui vont vous recommander. En gros, l'idée, c'est que chaque fois que vous avez un client, vous allez mettre un maximum d'énergie autour de ce client
Vous allez faire votre travail tout simplement et en faisant votre travail correctement, il va vous ramener de nouveaux clients. C'est un peu ça l'idée. Voilà donc les 4 éléments sur lesquels, autour desquels on va tourner ce soir. Bien sûr, on va déborder, on fera d'autres choses. Hein. Et tout ça, bien sûr, l'idée du mandat exclusif, c'est d'éviter que le bien tombe dans ce qu'on appelle les biens brûlés ou les biens grillés, qui là aussi font l'objet d'une vidéo que j'ai fait récemment, enfin il y a quelques mois ou même quelques années d'ailleurs, sur les biens brûlés, sur les biens grillés, que je vous invite aussi à aller voir. Donc on va appeler notre premier invité ce soir qui va donc nous parler plutôt de la première clé hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, la première clé sur la phase de découverte. Hop, excusez-moi, je reprends les éléments. Voilà, donc ça fait 1 an et demi qu'il fait le métier. Il est dans le top 5 de son réseau et lui va nous parler essentiellement, donc apparemment dans ce qu'il nous explique, c'est que les éléments clés qui ressortent de ces arguments, c'est donc la découverte client, la confiance, arriver à créer le besoin. Et c'est donc Georges Dubiton qui est dans le réseau LMD Immobilier. Et donc, je vais l'inviter tout de suite à me rejoindre. Hop, Georges, si tu es là, je vais t'envoyer l'invitation. Alors, je te cherche. Vous inquiétez pas, les fans de Stéphanie, elle va intervenir tout à l'heure. Hein, vous inquiétez pas. Allez, hop, on va voir si ça marche. Georges, tu as dû recevoir l'invitation. Voilà. Alors, salut Georges. Et bonjour tout le monde. Est-ce que vous entendez Georges? Est-ce que tu me vois? Moi, je Oui, te vois, je t'entends. Vas-y, tu Georges. m'entends? Ouais, c'est bon. On a des supporters aussi de Georges qui sont là. Donc, oui, on l'entend, c'est bon. Allez, Bon, ben, très bien. Ben, déjà, merci de me faire participer à cette intervention. merci d'y Euh, en, participer. ouais, voilà. Ben, en effet, donc ça fait 1 an et demi que je suis dans l'immobilier. J'arrive d'un autre secteur. Et tout de suite, je me suis mis à fond dans ce métier parce que c'est un métier qui me passionne depuis le début. Et par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la prise de mandat en exclusivité, moi je vais l'aborder d'une certaine manière, à savoir que au-delà évidemment des techniques de vente, évidemment des outils qu'on a à notre disposition, je voudrais aborder une notion qui est vachement importante, importante au sens large du terme dans ce métier, qui est la notion de confiance. Voilà. Je crois que c'est un terme primordial, un terme magique dans ce métier, qui est valable dans toutes les étapes du métier justement. Et par rapport à la prise de mandat, moi je déroule, si vous voulez, cette notion de confiance. J'essaye de créer une fameuse ambiance. Alors, je vais essayer d'aborder 3 points particuliers par rapport au rendez-vous auquel j'arrive. Le premier, c'est ce que Lilian a expliqué, c'est la fameuse découverte client. Voilà, je crois que c'est ce qui va qui va tout conditionner du début jusqu'à la fin, à la fois la découverte client, mais aussi la découverte du projet des vendeurs. Voilà. Et je pense que si on bâcle un petit peu ce côté-là, on passe à côté de tout notre travail et ça devient très compliqué pour essayer d'attraper un mandat en exclusivité. Donc évidemment, voilà, on a toutes les techniques, le fameux son de classe qu'on apprend tous, les 1000 questions qu'on va leur poser sur leur projet de manière générale. On va bien observer leur maison, leur déco, s'apercevoir s'ils ont des hobbies, pas des hobbies. Et en fait, tout doucement, on va créer une espèce de climat de confiance. On va s'immiscer complètement dans leur intimité, forcément. On sait tous, quand on est agent immobilier, ben oui, on partage souvent beaucoup d'intimité avec les gens. Et c'est vrai que cette notion-là est vachement importante. C'est-à-dire que tout de suite, on va poser une espèce de voile général et on va rentrer vraiment dans l'intimité des gens. Une fois qu'on a abordé ce point-là, on va dire qu'on a déjà marqué des points parce que les vendeurs se sont livrés, la confiance se crée tout doucement. Et là, tout de suite, j'attaque et je présente ma façon de travailler, à savoir qu'on va mettre une stratégie de vente ensemble. Et quand je dis ensemble, ça veut dire qu'on va travailler à deux. C'est-à-dire que j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est de dire que je ne viens pas pour le mandat,
je les collectionne pas. Moi, je viens, c'est pour vendre la maison. Mais pour la vendre, j'ai besoin d'eux. Et donc, en mettant en place cette stratégie où je vais les faire participer, où ils vont se sentir actifs, où ils vont comprendre que je suis motivé pour travailler pour eux, et ben ils vont encore plus se dérouler, encore plus s'ouvrir, écouter un petit peu toutes les méthodes que je vais vouloir mettre en place, leur expliquer que j'ai des clients qui sont déjà qualifiés, leur expliquer que j'ai toute une série d'outils pour mener à bien ma mission, leur expliquer que je vais faire des photos professionnelles, que je mettrai en place avec eux un sens de visite sur la maison, etc., etc. Et là, encore une fois, on augmente encore une fois ce climat de confiance. Les tabous tombent. Euh, à ce moment-là, souvent, quand il y a d'autres agents immobiliers qui sont en face, les vendeurs s'aperçoivent qu'ils n'ont pas cette relation, se disent, ben tiens, comment ça se fait que l'autre ne me parle pas de ceci, que l'autre ne me parle pas de cela. Donc voilà, on est dans cette ambiance générale de confiance et moi j'accentue là-dedans et je continue jusqu'à créer, ça c'est le troisième point, jusqu'à créer cette notion de besoin. Et là, le client va se dire, tiens, j'ai envie de travailler avec lui. En fait, je vais sortir une petite expression, mais je l'aime beaucoup. J'aime bien me faire sentir désiré. Voilà. Et là, le client va dire, tiens, lui, c'est intéressant ce qu'il propose. On va travailler comme ceci. Voilà. Donc là, on a un climat général, une ambiance générale de confiance qui s'installe. Et je dois avouer qu'à la sortie, j'ai pas besoin de courir derrière les mandats en exclusivité. Ils viennent vers moi. Ils me demandent quand est-ce qu'on démarre. Et alors, quand j'ai d'autres agents en face de moi, eh ben, je mets fin à leur mandat tout naturellement et je travaille tout de suite pour travailler pour eux. Et de là, ben, c'est vrai que les ventes se font assez vite. C'est vrai que ces mêmes personnes me recommandent vers d'autres, etc., etc. Voilà, Chapeau. pour faire un petit topo sur cette approche-là qui est plus psychologique, mais qui est, je pense, très, très importante. Ah, l'aspect psychologique est très important dans la vente aujourd'hui, encore plus qu'hier d'ailleurs. Et donc, effectivement, tu nous parles de phase de découverte qui a l'air très importante dans ce que tu nous expliques. Ça correspond bien aux clés que j'ai énumérées au début de la session. Tu nous parles de confiance. Finalement, un petit peu de technique aussi, parce que tu dis que c'est pas trop technique, mais j'ai l'impression que si, parce que tes techniques, en fait, tu vas les amener pour conforter et pour rassurer. Et avec ça, tu vas arriver à créer le besoin. Donc, si, c'est quand même pas mal, cette espèce de mélange, je trouve. Oui, oui, c'est un mélange. Félicitations en tout cas pour tes résultats, parce que il y a peut-être des mandataires qui sont là et qui font ça depuis peu de temps et c'est pas toujours facile. Et voilà, on a même des supporters, je vois trop fort Georges, etc., qui t'écrivent sur le chat. Ça fait un an et demi à peu près que tu fais le métier et déjà tu Ouais, fais tout juste. partie du top 5 ou même top 3, je crois, de ton réseau, ce qui est énorme en fait. Donc félicitations pour ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions que vous voudriez poser à Georges? Est-ce que Georges, tu veux rajouter quelque chose peut-être par rapport à ton intervention? Non, non, sur cette approche-là, je crois que voilà, j'essaie de bien essayer d'exprimer ce que je ressens, voilà, par rapport à cette approche. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Georges? Mais tu t'arrêtes là avec un point d'interrogation. Je ne sais pas si c'est une question. Je te laisse voir avec ça. Combien de résultats sur rendez-vous et le coefficient? Oh là là, c'est très technique ça. C'est très technique. Est-ce que tu as une idée de ce que tu as comme retour par rapport à tes rendez-vous? Ah, ben, je dirais que facilement, deux rendez-vous sur trois, j'ai les mandats, et je voudrais même dire plus, et quasiment, je ressors avec des exclusivités, hein. D'accord. Aujourd'hui, j'ai démarré. Alors, encore une fois, ça fait pas longtemps que j'ai démarré, mais j'ai démarré comme tout le monde avec des mandats simples à me battre avec d'autres agents. Et puis, sans réellement chercher l'exclusivité, c'est venu un petit peu naturellement. Et aujourd'hui, je pense que d'instaurer cette confiance, de montrer qu'on est un professionnel et qu'on maîtrise un petit peu le sujet, voilà, on répond à toutes les questions, quoi. Et ça se fait très naturellement. J'ai une question qui est intéressante. C'est est-ce que tu as une trame, un script particulier, Georges? Ben, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que sur le, alors une trame, oui, on peut dire une trame, c'est que dans un premier temps, la fameuse étape qui est la découverte client et du projet des vendeurs, parce que ça on en parle moins, mais c'est important. Ça c'est la première chose. Une fois que j'ai fait le tour de ce point-là, que j'ai
observé la maison, que j'ai vu les enfants qui jouent au foot avec leur père, que voilà, je me sers de tous les petits détails que je peux voir pour justement rentrer dans l'intimité des gens. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une fois que je pense que je sais à qui j'ai affaire, tout de suite, je mets les deux pieds dans le plat et je parle de stratégie. Mais je les inclus dans la stratégie. Alors, en effet, c'est une technique, hein, on est d'accord, mais je les inclus. C'est-à-dire que je leur explique que si je peux vendre, c'est grâce à eux. Sans eux, je ne fais rien. Voilà. Donc, à partir de là, je vais dérouler évidemment tous les outils qu'on en a tous. Hein. On a parlé des photos, on a parlé des différents outils informatiques, etc., etc. Je les inclus dans la stratégie. Et puis à partir de là, ça se fait. La troisième étape se fait un petit peu naturellement dans la démarche et de se dire voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, voilà, il y a ce côté un petit peu de désir parce que vendre une maison, les gens, il y a beaucoup d'appréhension. Donc on est là pour les rassurer par notre savoir, par notre culture du métier évidemment. Et puis là, on les accompagne, on leur tient la main et naturellement, ils me disent voilà, bon ben quand est-ce qu'on démarre? Tout simplement. Nous, c'est mieux que je ou tu, c'est ce que je rabâche dans mes formations, que Georges a suivi. Donc, effectivement, je pense que c'est bien de travailler ensemble plutôt que les uns pour les autres, ça compte. Alors, on a des questions qui nous disent que les hommes sont plus charismatiques que les dames. Je suis pas d'accord. Et je pense que juste après Georges, on aurait une intervention de Stéphanie avec toutes ses supportrices et supporters qui vous montreront qu'une dame peut être très charismatique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense même plus que non parfois. Par contre, j'avais une autre question qui était assez intéressante en termes de stratégie, Georges, et je te laisse répondre à cette dernière question. Après, il faudra passer aux autres intervenants. Je suis désolé. C'est effectivement, est-ce que tu signes le mandat au premier rendez-vous ou tu préfères faire en deux temps, c'est-à-dire avec un R2 et j'imagine avec un avis de valeur entre les deux rendez-vous? Alors, de manière générale et sans hésitation, je le fais en deux temps. Alors, il m'arrive de le faire en une fois, mais je le fais en deux temps. Le premier rendez-vous, c'est le rendez-vous de la découverte et le rendez-vous de la stratégie. Voilà. Et le deuxième temps, quand je sors du rendez-vous, j'explique que je vais revenir faire les photos. Je ne parle jamais de mandat. Le mot mandat ne sort jamais de ma bouche. Je leur dis, si vous me donnez l'accord pour travailler pour vous, si vous me donnez le feu vert pour que je fasse la promotion de votre maison, voilà tout ce qu'on va faire ensemble. Et c'est sur le deuxième rendez-vous que je viens signer le mandat et que je fais ensuite mes photos et que j'affine tout ça. Ok, très bien. Ben, écoute, Georges, je te remercie. Il y a plein de questions, ça y va de partout. Je pense que ça vaudra presque le coup, parce que c'est notre première visio ce soir, vous l'avez compris, peut-être de refaire une vidéo sur le même thème et on refera intervenir Georges et les autres intervenants pour répondre à toutes les questions, parce qu'on n'aura pas le temps, je pense, sinon dans la soirée. Donc, je vais te remercier, Georges, d'être Et intervenu. merci C'est beaucoup. super cool. Ah, voilà, ça y est. Bye bye, Georges. Merci pour ton intervention. C'était très, très intéressant. Alors effectivement, donc on va continuer le déroulé de la visio. Et donc j'ai parlé tout à l'heure dans les clés, la troisième clé qui était donc la différence. J'ai parlé d'état d'esprit, pardon, de mindset, etc. Et puis j'ai eu des questions sur le charisme et tout ça. Et vous avez compris que je vais accueillir une formatrice avec qui je m'entends très bien, avec qui on partage beaucoup de convictions de tout ça. Stéphanie Cocosa, qui est donc sur le secteur de Bordeaux et qui va donc nous rejoindre. Allez, je t'invite, hein, je vais essayer de te retrouver. Hop là, j'arrive. Hein. Alors, ça te trouve pas, c'est pas mal. Si, je suis là, ok. Alors, pourquoi je te trouve pas? C'est quoi cette affaire? Hein. Tu as reçu l'invitation? Non? Toujours pas? Toujours pas, toujours pas, toujours pas. Ah, la technique, hein, je suis désolé. Hein, c'est pas simple. Hein. Oui, tu es là, je vois des messages, mais je sais pas. Ok, ben écoute, je te laisse essayer de voir si tu trouves ou pas. Si tu trouves pas, en attendant, je vais passer donc à une autre. Je suis désolé, je vais avancer. Je vais avancer sur d'autres. Ça marche bien. C'est Stéphanie qui a un petit problème. C'est pas grave. Ben écoutez, puisqu'on est sur les Stéphanie, vous allez voir, on va sans transition, on va parler d'une autre Stéphanie. Donc effectivement, l'idée c'était par rapport là, maintenant on va parler de la clé où j'ai parlé des actions. Vous savez, des actions supplémentaires pour arriver à avoir un mandat exclusif. Et de créer un petit peu forcément la différence avec ça. Et donc je vais accueillir Stéphanie Sissac
qui donc, elle est top 5 de son réseau depuis 6 ans. Enfin bon, elle est même plus que ça. Top 1 de sa région à plusieurs reprises. Elle travaille avec beaucoup d'empathie. Et voilà, ça sera intéressant de voir un petit peu ce qu'elle propose parce qu'elle a sa petite cuisine à elle pour récupérer de l'exclu. Donc pareil, je vais t'inviter. On va voir si ça marche. Non, ta caméra est fermée en fait. Ah, ça y est. Et voilà. Bonjour à tous. Salut Stéphanie, bienvenue. Et tu peux me dire ce que tu as fait parce que je l'expliquerai comme ça au prochain ou à Stéphanie, aux autres. Non, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. D'accord. Ça s'est fait tout seul. Tu as dû toucher D'accord. quelque chose. Il y a peut-être une petite latence avec le problème de Facebook Live. Désolé pour tout le monde, c'est des problèmes techniques. Vous savez ce que c'est, hein, c'est du live, on fait comme on peut. Bienvenue Stéphanie, bravo championne pour tes résultats depuis longtemps. Hein, ça fait très longtemps qu'on se connaît avec Stéphanie. C'est une amie maintenant, plus qu'une collègue. C'est ça. Allez, je te donne la parole. Bon, donc moi je fonctionne de base un petit peu comme Georges, c'est-à-dire je mise beaucoup sur ma personnalité et j'essaie de rester moi-même en tout cas. J'écoute beaucoup les gens. Alors je suis un peu plus, je suis dans l'empathie peut-être comme dit Lilian, mais j'écoute beaucoup les gens et surtout voilà, j'ai essayé de créer un lien pour qu'ils me fassent entièrement confiance. Voilà. Donc ça, et ensuite j'essaie de montrer que je suis professionnelle. Donc en leur montrant, ben voilà, comme disait Georges, la vie de valeur, que je vais prendre des photos, ça va prendre du temps. J'ai plein d'outils à leur montrer. Je leur montre même en direct la tablette. Je leur montre exactement comment marche le logiciel, ce qu'ils vont recevoir, les suivis, etc., les comptes rendus visite, tout ça. Ça montre que je suis pro. Et puis, pour me démarquer des autres agents, je vais proposer du homestaging. Donc, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'agents qui le font, surtout sur mon secteur. Et c'est vrai que faire appel à une décoratrice d'intérieur, ça coûte de l'argent. Et les clients ne sont pas forcément prêts à investir une somme. Ça coûte à peu près 2000 € suivant la surface du bien. Et donc, ça a quand même un coût. Donc, moi, en échange, je vais leur proposer du homestaging. Mais en échange, bien sûr, il faut qu'ils me signent un mandat exclusif. Donc ça, je ne vais pas le dire dès le départ. Je vais exposer tout mon travail, ce que je peux leur fournir, en leur montrant, pareil, toujours sur la tablette, avant, après, etc. Et surtout, je vais leur montrer que je suis réellement impliquée dans leur projet. Donc, par ce homestaging, je vais prendre beaucoup de temps pour faire ce homestaging, du temps et puis aussi de la logistique, parce que parfois, je vais juste amener des objets déco, mais parfois, j'amène carrément des meubles, puisqu'il y a des biens qui sont vides entièrement, et moi, je peux aménager carrément des pièces entières. Voilà. Ok, en gros, ce que tu nous expliques, c'est que c'est carrément toi qui fais l'homestaging, c'est ça, hein? Tu t'es créé un service et tu crées ta différence avec ça. Et de fait, tu mets du temps à mettre tout ça en place, c'est ça? C'est ça. Et en gros, service exclusif égale mandat exclusif, c'est ça, hein? Exactement. Okay. Exactement. Donc, ensuite, c'est vrai que je vais passer aussi du temps avec eux. Alors souvent, ils sont pas forcément là, mais quand ils sont là, ils vont m'aider à transporter des meubles, tout ça. Enfin, ça va créer une synergie. On va travailler ensemble. Et voilà. Et après, ils comprennent très bien que j'ai passé du temps, j'ai passé voilà, de l'énergie aussi. Et ils comprennent bien que je vais les chouchouter, être leur conseiller perso, et je ne vois pas pourquoi ils feraient appel après à quelqu'un d'autre que moi. Et moi, d'un autre côté, je ne vois pas comment je pourrais donner mon travail aux autres. C'est-à-dire que s'il y a des agents IMO qui passent derrière moi et que moi, j'ai refait toute une mise en scène avec des accessoires et tout ça,
il est hors de question que ce soit eux qui vendent et pas moi. Donc, le deal, c'est mandat exclu. Si vous voulez du home staging, c'est mandat exclu. Voilà. Oui, en fait, tu ne peux pas te permettre de faire ce travail-là et prendre du temps. D'ailleurs, c'est dans les questions qu'on a, hein. N'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour y répondre, hein. Dans les questions qu'on a, effectivement, c'est du temps. Effectivement, tu ne peux pas te permettre de mettre beaucoup de temps de travail et peut-être de l'investissement financier même, hein, puisque c'est des questions qu'on va avoir, je vais te les poser tout à l'heure, pour les copains, quoi. C'est-à-dire, forcément, le fait d'avoir ce mandat exclusif va protéger tout ton travail et va protéger un petit peu ce côté rapprochement entre le client et toi. C'est ça, hein, que tu nous expliques. C'est ça. C'est ça. Ok. Ok, donc en fait, tu t'es toi trouvé des actions à toi pour arriver à faire un petit peu cette différence, quoi. Voilà, se démarquer des autres. Super. Super, bravo en tout cas, Stéphanie, pour tous tes Je ne résultats. sais pas Bravo s'il y a pour des cette questions technique. particulières. Ouais, on y vient, hein. Je voulais savoir si tu voulais rajouter quelque chose, peut-être avant de passer aux questions-réponses. Non, j'écoute les questions. Tu veux voir les questions. Allez, questions-réponses, allons-y. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Je vais peut-être t'aider à y répondre, hein, parce que c'est quelque chose qui va me tenir à cœur. Ça devient compliqué et cher. De quoi? Je te dis ce qu'il y a écrit. Ça devient compliqué et cher. Je sais traduire ce qu'a dit Marie. Alors, Merci Marie pour ta question. En fait, je pense qu'elle dit ouais, ça fait beaucoup de travail, de mise en place, de mise en œuvre, etc. Mais très franchement, moi j'ai la réponse tout de suite à la question. À partir du moment où vous mettez de l'investissement et du travail en place, mais que derrière vous avez des résultats, c'est-à-dire vous avez un retour sur investissement, si vous avez des mandats exclusifs, ben, ça vaut le coup de s'investir, hein. Parce que si vous travaillez avec des mandats exclusifs, vous verrez que tout de suite vos résultats vont augmenter. Donc, j'allais dire, si tu as une sécurité, une sûreté d'avoir un mandat exclusif à la sortie, ça vaut le coup de s'investir comme ça, hein. Enfin, je te redonne la parole, Stéphanie, mais à mon avis, c'est ça. oui, après, c'est pas énormément d'investissement. C'est des meubles qui coûtent pas très cher, que j'ai acheté en solde ou de la récup. C'est pas ce qui coûte le plus cher. En accessoires, voilà, les meubles, ils me resservent. Enfin, les meubles et les accessoires me resservent. Donc, il n'y a pas un gros investissement. On va dire, grosso modo, je crois que j'ai dû dépenser depuis le début 1200 €. Ouais, en gros, Voilà. tu fais un investissement au départ qui finalement va te resservir à Oui, chaque fois pour les. Ok. exactement. Voilà. Ça me On a une autre resserve. question on a une autre question intéressante de Ben qui nous dit dans le cas où tu rencontres des objections, hein, c'est quelqu'un qui va s'intéresser, je pense, à la technique commerciale, Ben. Comment les traites hop, pardon, ça a coupé la question. Comment les traites-tu? Et encore, est-ce que tu suis une technique particulière ou un script? Un petit peu la même question qu'avec Georges tout à l'heure. De quoi tu t'inspires pour tes techniques commerciales, en fait? Alors, est-ce que c'est par rapport au home staging ou pas du tout? Est-ce que Je te pose c'est la, en temps normal? je te pose la question comme il l'a posée. Ben, est-ce qu'il est re-intervenu après? Ben, il nous parle après de Rinov, ok. Non, il a pas intervenu, donc vas-y, je te laisse répondre comme ça. Pas du tout, pas du tout. Il nous répond pas du tout. Alors, est-ce que j'ai une trame? Non, j'ai pas de trame. Je fais tout au feeling, tout au feeling, suivant les personnes que j'ai en face, en fait. Donc, d'où l'intérêt de l'écoute, parce que je vais réagir différemment suivant les personnes. Après, ce que j'essaie d'intégrer, moi, je suis quand même assez bien implantée sur mon secteur. Et du coup, souvent, c'est facile euh, de parler soit de biens qui ont été vendus dans le secteur que j'ai vendus. Souvent, ils connaissent les biens ou des personnes que l'on connaît en commun. Donc ça aide pas mal. Et en fait, c'est une conversation qui va pas être une conversation commerciale au départ. Donc, j'ai beaucoup de recommandations aussi. Donc, on va parler de cette personne. Ah oui, elle a vendu, j'ai vendu son bien. Voilà, ça va être plutôt d'installer un climat de confiance. Et puis après, je vais passer sur le côté pro où même si j'ai pas de trame, voilà, j'ai des points clés dans ma tête, voilà, tablette, photo, avis de valeur, etc. J'ai des points clés et après, voilà, je travaille autour. Je Mais pense, j'ai je pas pense de que trame. pour travailler depuis tellement de temps avec toi et notamment sur cet aspect-là, je pense que la trame, tu l'as, mais elle est tellement automatisée que tu n'as même pas besoin d'en parler puisque de toi-même, tu parles de points clés et une trame, c'est ça en fait, hein, c'est avoir des points clés par lesquels on passe pour arriver à nos fins.
Donc, je pense que, c'est ça. connaissant ton professionnalisme, je ne pense pas que tu sois autant au hasard que ça. J'ai d'autres questions, celle de Virginie, qui nous dit effectivement où tu trouves ton partenaire homestaging fidèle, tous les biens, etc. Ben, je réponds pour toi parce que comme on a plein de questions ensuite, il y aura plus intéressantes. C'est pas un partenaire, c'est elle-même qui fait son C'est homestaging, hein. moi. Elle a décidé de le faire toute C'est moi. seule, Stéphanie, puisqu'elle l'a expliqué déjà. Alors, j'ai d'autres questions. J'avais, Oui, ouais. pardon, vas-y, Non, Stéphanie. j'avais vu une question où tu as appris le homestaging. En fait, j'ai pas appris, c'est une passion pour moi. La déco, c'est une passion, donc je l'ai mise à profit de mon métier, quoi. Voilà. C'est justement celle que je voulais te poser. Il y en a une qui pose aussi quand il y a beaucoup de choses à changer. Parfois, c'est énorme. Comment tu fais? C'est trop, etc. Parfois, c'est énorme, c'est trop. Ben oui, c'est Euh, trop. Il y a beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses à bouger. J'imagine, elle doit vouloir dire qu'il y a beaucoup de meubles à enlever ou de travaux à faire, ce genre de questions-là. euh, alors, ça m'est arrivé de dire aux clients, il va falloir débarrasser. Donc, soit ils ont un garage, on stocke tout dans le garage, ou soit ils amènent dans leur future maison, enfin, ils se débrouillent. J'ai jamais stocké chez moi, en tout cas. Je fais qu'amener des choses, mais je stocke pas chez moi. Donc, en général, on trouve toujours une solution. Et quand c'est vraiment trop, par exemple, une maison qui est entièrement à rénover, là, je pars plus du tout sur la même chose. Je peux proposer un plan 3D. Voilà. Encore une fois, c'est parce que j'aime bien ça. Et je me sers de logiciels gratuits sur Internet. J'ai pas de formation là-dessus. Mais c'est une autre façon. Euh, les Oui, je vendeurs fais sur les. vivent, les vendeurs vivent entourés de leurs objets, pas toujours enclins à alléger. Comment tu fais pour les convaincre sans les froisser? Ah, ça, c'est parfait pour toi comme question, ça. Ben, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout la plus grosse partie. Enfin, c'est pas des objets fétiches, mais les photos aussi. Donc, il faut leur faire comprendre qu'il faut enlever des photos. Mais ça passe. Honnêtement, ça passe. Il faut vraiment leur faire comprendre que le homestaging, ça marche. Moi, ça a marché pour moi à chaque fois. Donc, souvent, je le fais pas d'ailleurs en premier lieu parce qu'il y en a effectivement qui peuvent être réticents. Mais je le fais au bout d'un certain temps, on voit que ça marche pas. Et donc là, ils savent que je fais du home staging. Donc là, j'interviens et voilà. Donc, du coup, ben, il faut le présenter comme le côté pro, quoi, en fait. Il faut se dire, attendez, là, ça a marché, je vais vous montrer les photos, regardez, vous voyez bien la différence. Voilà, après, ils font confiance et voilà, et allons-y. Une dernière question, après on laissera la place donc à Stéphanie Kokoza, que j'ai réussi à inviter. J'espère que ça va marcher. On ne la voit pas sur la caméra pour l'instant et son micro est coupé. Donc en attendant, Stéphanie essaie de trouver des solutions Non, mais en pour que. fait, je suis là, mais je laisse Stéphanie finir. D'accord, super. Ouais. Je t'ai invité un petit peu avant, comme ça je me suis dit on va éviter le laps de temps de tout à l'heure en fait. Je te, je te Allez, pose une dernière je question, recoupe. Stéphanie Sissac. Dernière question. Quel logiciel tu utilises pour le 3D? STP, s'il te plaît. Ouais. Alors là, dernièrement, je suis sur je me rappelle même plus le nom, mais, mais je vais regarder là et je vous l'enverrai. Donc, au Ok. début, j'avais commencé sur Home Design, en fait. Et puis là, dernièrement, je travaille sur un autre. C'est Ok. plus sympa parce que tous les accessoires, c'est assez moderne. Et donc, c'est sympa. Mais ça fait que 15 jours que je suis dessus. Donc, il faut juste que je retrouve le nom. Ok, je te remercie beaucoup Stéphanie de ton intervention. C'était très intéressant parce qu'on cherche tous à avoir des actions comme ça en plus de ce qu'on fait au quotidien pour voilà, créer un peu cette différence, amener du supplémentaire, amener cette espèce de cohésion avec les clients. Et je pense que ce que tu fais, ça correspond très bien. Et je voulais aussi répondre à la question qu'il y a eu tout à l'heure, comment tu fais pour les convaincre? Tu as essayé de répondre, c'est pas facile de répondre seul de ça. Ben, je vais répondre un peu pour elle et je pense qu'elle est tellement dans l'empathie, tellement dans ce projet commun, dans le nous, c'est mieux que je ou tu, que finalement, elle va facilement arriver à convaincre les clients. C'est même eux qui vont demander de travailler avec elle. La plupart du temps, c'est ça.
si je dis pas de bêtises. Ok. Merci Lilian. Bravo Stéphanie, merci d'être intervenue, c'est super cool. Et on va accueillir maintenant donc Stéphanie Cocosa, la championne de Bordeaux, pas de Bordeaux, de Blaye. Coucou Stéphanie, ça fait plaisir de te voir. Salut, ça va? Ouais, et toi? Je suis en train On a eu chaud un peu, hein. d'enlever l'autre Stéphanie du coup. Ouais, j'ai la technique un peu là. Hop. Je pense que ça va être ça. Et voilà, super. Salut Stéphanie. Bon, ça va? Et toi? Super. Ouais, Super. Ouais. Ouais, t'as toutes les Je suis contente supportrices et les d'être là supporters avec qui toi. sont là, ça y va. Il n'y a même pas Ouais, besoin de ouais, il y questions. en Ça... a 2-3 Ouais, qui ont Stéphanie est passé. là. Merci Qui d'être ont venu, passé. d'être venu, c'est super sympa. Bah, je t'en prie, moi, tu sais que ça me fait plaisir. Et puis, c'est ce que je me disais, notre petite bière, là, elle est loin. Et ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et là, en ce Elle moment, est c'est à très, très distance. loin. C'est à distance. Ouais. Ok, Stéphanie, je vais donner donc la parole un petit peu là-dessus. Et effectivement, l'idée, c'était, comme je l'ai présenté tout à l'heure, hein, toi, tu es beaucoup sur le mindset, tout ça, sur l'état d'esprit. Et ça compte Yes. dans ce métier-là. Donc, je vais te laisser la parole là-dessus. Oui, bah écoute, clairement, puisque en fait, dans ce métier, il y a vraiment, mais c'est vraiment à part égale, c'est du savoir-être et du savoir-faire. Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, les gens vont avoir plutôt tendance à aller vers quelqu'un qui est punchy. Tu vois, même s'il a un peu moins de bonnes méthodes, on va dire, eh ben, il va tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il va inspirer confiance, il va avoir de la dynamique. Et après, l'exclusivité, je dirais, ben, c'est à la fois une vision, une stratégie et un devoir. Et c'est avant tout quelque chose que tu incarnes. Et on l'a très bien vu avec Stéphanie, mais c'était encore plus flagrant chez Georges. D'ailleurs, les participants ont tous dit oh, « Mais quel charisme !» Mais oui, bien sûr, mais pourquoi? C'est tout simplement parce que Georges, il incarne l'exclusivité, il vit l'exclusivité. Donc oui, en vérité, l'exclusivité, ça part de soi, ça part d'une vision dans le sens qu'est-ce que je veux pour mes clients? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'eux? Ensuite, c'est une stratégie. Alors, Georges, il en a parlé de stratégie, mais il en a parlé en termes de commercialisation. Moi, je voudrais en parler plus en termes de chef d'entreprise, d'accord? Vous êtes tous des indépendants, vous devez tous faire du chiffre, et ça vaut même pour le salarié d'agence qui doit aller chercher son chiffre d'affaires. Encore plus, Lilian, tes conseillers immobiliers que tu formes avec passion, ils doivent aller chercher du chiffre d'affaires et ce sont des entrepreneurs. En tant qu'entrepreneur, on doit avoir une stratégie. Tu en as parlé, alors je ne sais plus comment tu appelles ça, je sais plus, c'est ton carré de, tu sais, pour le relationnel, ou je ne sais plus trop, comment c'est ton petit truc que tu m'as dit que tu appelais ça? Tu avais fait une vidéo là-dessus avec les ambassadeurs, tout ça là. Ah, les jobs lovers, pardon, les jobs lovers, ouais. Ouais, ça, voilà. C'est ça. Ouais. En fait, ça résonne énormément parce que quand tu utilises l'exclusivité en termes de stratégie, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas augmenter la satisfaction de tes clients et par défaut, tu vas augmenter ta notoriété parce que plus tu satisfais des clients, plus tu es connu, plus tu es reconnu et plus les gens ils viennent naturellement vers toi. D'accord? C'est une stratégie. Et après, pour moi, c'est clairement un devoir. On doit donner le meilleur au client, on doit lui donner toutes les clés pour faire aboutir son projet de vente. Et généralement, en fait, si tu veux, quand on a une politique, on va dire, de mandat simple ou pas de politique du tout de mandat exclusif, il y a tout qui va avec derrière. Il y a le mandat prix trop cher, il y a le mandat parfois même pris sans trop de méthodologie où tu y vas sur un seul rendez-vous, tu prends le bien au prix du client, tu n'as pas tous les papiers et du coup, tu mets la vente de ton client et ta vente aussi en danger. Et l'exclusivité, c'est complètement une autre vision. Tu vas t'assurer d'être au bon prix, tu vas t'assurer d'être sur un vendeur-vendeur, tu vas t'assurer de sécuriser la vente d'un point de vue juridique, d'un point de vue technique, au regard de l'urbanisme. Et en fait, ensemble, d'ailleurs, vous l'avez très bien dit tous, c'est très fort chez vous, chez Stéphanie aussi, de dire c'est un projet commun, on y va ensemble.
Le nous, c'est mieux que je ou tu, c'est vrai, t'as Ouais, raison, je suis d'accord avec ça. clairement. Et je dirais, soit on est, en termes de vision, soit on est convaincu tout de suite, soit on va aller vers l'exclusivité parce que c'est une vision qu'on a, c'est un projet qu'on a pour son client, on veut vraiment lui faire aboutir son projet. Ou alors, il y a des gens qui viennent sur l'exclusivité en deuxième temps, quand ils ont ce que j'appelle, moi, tu sais, on se brûle les ailes, on fait plein de bêtises et en fait, on se rend compte que c'est pas parce que tu as 20 mandats que derrière, tu vas forcément plus faire une vente et tu vas forcément pas aider forcément ton client. Très bien. Posez vos questions. Stéphanie, allez-y, elle est là, elle est prête à répondre. Elle a la Ah oui, je pêche. suis déterre, moi. Elle est déterminée. On y passe la Il y a soirée là. Fabienne qui dit ça fait drôle de la voir ailleurs que dans la C'est team. ça. J'ai l'impression que tes fans sont perturbés là. Ouais, ils sont là. Il y en a d'autres qui sont venus parce que bien sûr, je leur ai parlé de toi. Je leur ai dit à quel point tu étais un super professionnel. Du coup, elles sont venues. Et je Ah crois ouais, qu'il on y a s'éclate, Ben, on je ne sais pas s'éclate. si c'est pas Faut qu'on Benoît arrive à faire d'ailleurs. un truc ensemble en présentiel aussi. Il faudrait qu'on y arrive une fois, ce serait cool. Carrément. Alors, tu as quelqu'un qui dit je ne connais pas Stéphanie. Qui est-ce? Ah, ben tu vas te présenter. Moi? Ah ouais. Stéphanie, ben en fait, elle fait de la formation, hein, tout simplement. Elle fait de la formation en ligne. Elle accompagne des mandataires. Elle fait le même métier que moi, en fait. Voilà. Ouais. Et puis, vas-y, je te laisse prendre la parole pour Oui, expliquer. en fait, j'aide les professionnels de l'immobilier à développer leur chiffre d'affaires, mais de façon éthique et performante. En fait, si tu veux, ce que j'ai remarqué dans ce métier-là, la plupart du temps, les gens veulent exercer ce métier-là pour les bonnes raisons, parce qu'ils ont des vraies convictions, ils ont envie d'apporter vraiment quelque chose à leurs clients. Donc ça part vraiment, tout le monde me dit, des fois les gens, tu sais, ils m'appellent, ils s'excusent un peu, ils disent oui, mais moi c'est une reconversion. Ouais, mais en fait, en vérité, tout le monde est reconverti dans ce métier. On est très très rare à avoir exercé ce métier dans notre premier job. Moi, c'était mon premier job, mais en vérité, c'est normal que ça soit de la reconversion. Et ils ont une super vision de valeur, de là où ils veulent aller, des choses qui sont bonnes pour le client. Et puis après, tu sais pas pourquoi, il y a une espèce de torsion qui vient se faire. Des gens qui viennent leur dire non, il faut que tu rentres plein de mandats, c'est comme ça que tu vas vendre, tu finiras bien par en vendre un. Et ça se déforme. Et en fait, c'est dommage parce que la motivation de base, elle est belle. Et moi, c'est ça que je souhaite soutenir et développer. Parce qu'en plus, l'avantage que ça a, c'est comme ça qu'on fait du chiffre vraiment. Et c'est vraiment comme ça qu'on fait plus de ventes. De toute façon, on le voit avec toi, Lilian. T'es tourné vers tes clients, t'es plein d'empathie, tu donnes beaucoup. Donc, et c'est ça qui fait que tu réussis aussi. Parce qu'on peut le dire, enfin, on parle de nous, mais tu fais partie des valeurs dans ce métier quand même. On essaie. J'adore. Non, mais c'est vrai. Merci en tout cas pour ça. Alors, il y en a qui s'étonnent que certains de mes suiveurs ne connaissent pas Stéphanie. Peut-être qu'il y en a qui suivaient Stéphanie qui ne me connaissaient pas. Vous voyez, c'est d'où l'idée de l'échange de ce soir. Comme ça, tout le monde se connaît. C'est ça. Donc, on ne peut pas tous se connaître. Et alors, justement, on essaie de vous faire rencontrer des gens qu'on aime bien, avec qui on aime bien bosser. Comme ça, on sait qu'ils pourront vous donner des conseils qui sont percutants. Il y a une question par contre technique, je l'ai passée peut-être. Si j'en vois une, moi, c'est doit-on refuser certains biens? C'est un thème qu'on va aborder tout à l'heure. Tout à fait. Vas-y. Carrément, bien sûr. Alors, certains biens et certains clients, je dirais même. Parce que un des préceptes, alors bien sûr, je vous ai dit, l'exclusivité, c'est avant tout une vision. C'est beaucoup vous. Hein. Il faut avoir une vraie rigueur en tant que chef d'entreprise par rapport à vous. Mais après, il y a bien sûr aussi de la méthodologie. Du coup, il y a certains clients que vous allez devoir refuser. Ce sont ce que j'appelle moi les vendeurs pas vendeurs, parce que ces personnes-là, vous aurez beau essayer de faire de la pédagogie, de leur expliquer tout ce qui est bon pour elles, elles ne seront pas prêtes à vous écouter. Et pour les biens, oui, on ne prend pas une exclusivité sur absolument tous les biens.
moi, ce que je recommande et ce que j'ai toujours pratiqué, c'est de prendre une exclusivité sur ce qu'on appelle les biens cœur de cible. Le bien cœur de cible, c'est celui qui représente le plus fort de votre marché. Ici, par exemple, nous, à Blaye, ça serait une maison 4 pièces, à peu près 100 mètres carrés pour à peu près 150 000 euros. D'accord ? Ça serait notre cœur de cible. Et en fait, souvent, les gens sont tentés. Du coup, moi, un bien qui ne serait pas du tout dans la cible, ça serait une maison 500 mètres carrés, 1 million d'euros. Eh ben, il y a des gens, des conseillers immobiliers qui vont être hyper tentés d'aller prendre une exclue sur ce type de bien-là. Ben, là, dans ce cas, moi, je ne le conseille pas vraiment parce que ce sont des biens sur lesquels vous n'avez pas forcément l'expertise, vous n'avez pas forcément le carnet d'adresses qui va derrière. Et puis, en plus de ça, ils ne correspondent pas au plus gros de la demande. Et c'est des biens que vous risquez d'avoir des difficultés vraiment à vendre. Et derrière, la satisfaction client, elle ne sera pas très élevée. Du coup, moi, je préfère travailler les exclusivités que sur les cœurs de cible, en fait. Je ne sais pas si ça répond à la question, du coup, mais voilà. Il y a une autre question intéressante, c'est comment tu fais pour sortir les autres agents de l'affaire? Si j'ai bien lu, attends, je te le relis et j'essaie de le rechoper. Comme ça défile pas mal, j'essaie de les attraper au moment où elles passent. Voilà. Moi, je me demande comment procéder pour sortir les autres agents et récupérer une exclue. Ok, bon, alors, on va parler technique, stratégie. Déjà, il faut savoir quand est-ce qu'on prend une exclue, enfin, quand est-ce qu'on peut se positionner assez facilement sur une exclue. Donc, il faut être là le premier avant tout le monde. Mais il ne faut pas se tromper de quand c'est être le premier. Être le premier, ce n'est pas quand l'annonce est déjà sortie, c'est trop tard. D'accord ? Il faut entamer une relation de confiance et connaître les gens presque avant qu'ils aient l'intention de vendre. Puisque de toute façon, un vendeur, il ne décide pas du jour au lendemain, je mets mon bien à la vente. Il y a un petit processus qui se fait, il y réfléchit, il y pense, après il passe vraiment à l'action. Donc là, c'est l'idéal pour se positionner parce que vous êtes face à personne. Ensuite, travailler, je crois que tu en as parlé tout à l'heure, Lilian, c'est les biens usés. Donc les biens usés, ce sont les biens qui sont à la vente depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire carrément surexposés. Ça, c'est les biens qui sont dans plein d'agences. Parce que je dirais que la douleur client, elle va être plus importante. Alors bien sûr, il y aura quand même encore des vendeurs pas vendeurs. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles c'est toujours pas vendu. Mais normalement, vous allez rencontrer plus de vendeurs qui auront un vrai projet de vente et surtout qui se seront eux-mêmes brûlés les ailes. Tous les vendeurs, au départ, ils veulent vendre par eux-mêmes. Après, parfois, bien sûr, ils font appel à vous. Mais ils pensent que ça va être facile. Mais ils confondent mettre un bien à la vente et le vendre réellement. Donc, je dirais les biens usés. Là, c'est facile puisque la période d'irrévocabilité, elle est dépassée. Et après, qu'est-ce qu'il va faire comment dégager les autres c'est tout simplement, alors d'un point de vue déontologique, vous n'avez pas le droit, clairement et purement, de dégager les autres. Il faut être un peu plus habile que ça, mais c'est votre relation, c'est votre manière d'expliquer comment vous travaillez qui va se faire tout naturellement. C'est aussi, par exemple, je vais vous donner un exemple très clair que vous allez comprendre. Il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui travaillent en mandat simple et qui prennent, en gros, ce que j'appelle un mandat pour prendre un mandat. C'est souvent un mandat qui est trop cher. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils auront un peu promis monts et merveilles aux vendeurs, mais au bout d'un moment, les clients ne viennent pas, les acquéreurs ne viennent pas, il n'y a pas d'appel, et au bout d'un moment, le conseiller immobilier, il ne va plus retourner vers le vendeur, parce qu'il va avoir peur, tout simplement, à un moment donné, il ne va plus savoir quoi lui dire. Et si vous avez fait la stratégie, je ne prends pas le mandat pour prendre un mandat, j'attends de cueillir mon exclusivité, et que pendant ce temps-là, vous tissez une vraie relation avec votre vendeur, que vous prenez des nouvelles de lui, que vous lui donnez 2-3 conseils, il va se dire, mais je ne comprends pas. Là, cette personne, elle s'occupe de moi, elle me donne des conseils, elle veut savoir où en est ma vente, et les autres qui ont signé un mandat avec moi, ils ne s'occupent plus de moi.
Bah là, en fait, finalement, vous n'avez rien à faire. Le vendeur, il va tout simplement de lui-même résilier les mandats. Des fois, il faut un petit peu lui expliquer qu'il faut faire le ménage, mais pas comme ça. On va lui dire qu'en fait, il faut tout simplement qu'il faut rendre son bien unique. Ça veut dire ce que ça veut dire, d'accord? Ça veut dire que tout simplement, il faut le revaloriser. Et c'est quand vous allez expliquer ça, plus toute la relation et tout le travail de relation de confiance que vous aurez fait en amont, le vendeur, tout naturellement, il va de lui-même faire le tri dans les professionnels. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, pour ceux qui sont sur le live Facebook, alors on ne voit pas vos questions, hein, j'ai un petit peu de latence puisqu'il faut que j'aille le voir sur le site. Si vous voulez poser vos questions, connectez-vous plutôt sur le lien que vous avez dans le détail du live. Comme ça, vous pourrez poser vos questions. Et pareil, pour ceux qui utilisent questions-réponses, il vaut mieux que vous passiez par la case converser pour qu'on ait les questions et les réponses de façon un peu plus directe. Sinon, il faut que j'aille les chercher. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Stéphanie? Oula, t'as répondu à toutes les questions là, hein. Tu les as scotchées. Ouais, je crois. Moi, en tout cas, je te remercie d'être intervenu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être? Non, écoute, non, moi je suis ravie d'être là avec toi. Ça m'inspire aussi de voir des conseillers comme ça qui portent ça si haut et si fort. Je trouve ça bien. Georges, bah, bien sûr, c'est un super exemple. Au bout d'1 an et demi, faire ce qu'il fait, c'est vraiment génial. Je dirais, bah, n'ayez pas peur. Repartez sur vous, ce que vous voulez vraiment apporter à vos clients et osez. Vous avez tout à gagner de toute façon en travaillant l'exclusivité. Et puis, je vous ai dit, c'est vrai, il y a une vraie méthodologie à avoir, hein, un processus, mais ça part aussi tellement de vous, de votre personnalité, de la relation que vous allez avoir avec les clients. Il y a des gens qui arrivent à rentrer des exclus sans une grosse méthode. Alors, bien sûr, la méthode derrière, ça aide, mais déjà, quand on le fait avec son cœur, eh bien, je dirais, c'est déjà gagné. C'est bon ça. Alors, il y en a une qui me demande où est-ce qu'on peut te joindre. Alors, j'avais fait la promotion de la soirée d'aujourd'hui et j'avais donc mis le lien du blog de Stéphanie. Donc, vous pouvez aller directement là-dessus. Il y a toutes les infos de tout ce qu'elle fait, etc., etc. Oui, et puis sur Facebook, vous pouvez me Ouais, trouver. sur Facebook, vous allez vite trouver. Elle est dynamique en termes de réseaux sociaux. Et d'ailleurs, puisqu'elle a l'air de vous plaire énormément, peut-être qu'elle reviendra faire un petit tour la semaine prochaine. Oh, c'est Ouais, du teasing, même pour moi-même, pourquoi ça. pas? Tu veux Pourquoi quoi? pas? Pourquoi pas? Tu Ok. veux parler de réseaux sociaux, toi? Ouais, jeudi prochain, on va parler de réseaux sociaux sur le visio du jeudi soir, sur la minute de Riri, puisque ça a l'air de prendre finalement cette affaire, hein. Je savais pas trop ce que ça allait faire. Et donc, ouais, il y aura des intervenants. Et puisque si tu es là, si tu es confiné comme les autres, que tu t'ennuies. Mais moi, tu sais, alors déjà de base, je bouge pas trop, mais alors là, comment te dire? C'est vrai, qu'en temps normal, tu bouges pas trop. Ça, c'est vrai. Non, moi, je bouge pas trop de base, ouais. Ok, merci beaucoup Stéphanie, de ton intervention. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi et tout. Et puis j'espère à très bientôt du coup. Et je vais donc voir les nouveaux. Belle soirée. Je reste un peu parce que je crois que tu as d'autres intervenants. Je suis Bien curieuse, sûr, on a là, encore de 2 savoir, intervenants qui vont parler. Donc restez tous, ne partez pas, hein. Je vous ai dit qu'il y avait un mandataire qui faisait plus de 40 compromis dans son réseau. Il est numéro 1 de son réseau. Donc beau, il est ça. là, il va parler avec nous. Et je vais bientôt l'inviter. Alors j'espère il galère un peu, hein, à arriver. Donc Ouais, mais en fait, tu sais, j'avais pas eu la première fois, j'avais pas eu, du coup, je t'en l'invitation. parle, j'avais pas eu l'invitation. Oh, Du ok. coup, ce que j'ai fait, je suis ressortie et je suis re-rentrée. Parce que des fois, Zoom, ça fait ça. La première fois que tu te connectes, ça marche pas toujours bien. Du coup, voilà, si ça peut t'aider, c'est ce que j'ai fait. Je suis ressortie et je suis Ok. re-rentrée. Après, ça a Donc marché. les autres intervenants qui sont normalement prévus pour rentrer, je dis pas qui pour l'instant. Voilà, on va les découvrir. Voilà. Si jamais ça marche pas, il faudra faire ce que vient d'expliquer Stéphanie. Je te remercie de ta Voilà, technique je t'en prie. du tuto. À très bientôt. Belle soirée à tous. Ouais, toi Merci. aussi, toi aussi. Je t'enlève pas, hein. Je fais juste que te sortir de la salle et tu vas être encore en mode stop. Ouais, je retourne dans le chat. Je Ouais, te laisse normalement, faire, c'est hein. ça. Moi, je fais rien. J'essaye. C'est ça. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, effectivement, donc maintenant, s'il est là, j'espère qu'il est là, hein. Hop, on va donc
discuter effectivement avec… je reprends l'ordre puisqu'on a changé un petit peu tout ça. On va donc, oui, Stéphanie nous a parlé des jobs lovers que j'ai abordé dans une vidéo. Alors, cette vidéo s'appelle la prospection fun. En fait, j'explique que quand vous êtes au boulot, vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes en train de faire de la prospection. Vous êtes en train de tisser une ramification, c'est-à-dire travailler vos clients pour qu'ils vous ramènent des clients. Donc, où on trouve nos clients pour faire de l'exclusivité. Et justement, je vais inviter donc quelqu'un qui est donc numéro 1 sur un réseau. J'en ai déjà parlé au début de la session et tout à l'heure avec Stéphanie. Il fait plus de 40 compromis dans son réseau. Il travaille donc chez Maxium, hein, il est dans le réseau Maxium, dont ses maîtres mots, c'est l'expertise, le sérieux et puis la vitesse de vente dont il est convaincu. Et donc, je vais l'inviter, il s'appelle donc Hervé Desplat. Allez Hervé, je vais te chercher, j'espère que tu es là. Hein. Ne fais pas faux bon. Si vous avez des questions en attendant hein, sur l'exclusivité, sur le métier, n'hésitez pas, surtout. Hein. On est là pour y répondre. Est-ce qu'Hervé, tu es là? Bon, ça marche, Lilian. Alors, on t'entend, mais on ne te voit pas. Tu n'as pas une caméra qui s'affiche par là, quelque chose là Si, j'ai une caméra, mais je sais pas du tout. D'habitude, elle fonctionne. Elle est allumée d'habitude. Elle est allumée, ok, bon. Je comprends pas. Alors, attends. J'ai dû… Non, t'es pas dans les conférenciers pour l'instant, c'est ça qui est bizarre. Ben, c'est bizarre. Ça bloque un peu. Bon, c'est pas grave. Écoute, on va tu vas nous parler, tant pis, hein, sans la caméra. J'espère qu'elle va arriver d'ici là. Tu vas nous parler un petit peu de ce que tu fais donc, pour que ça fonctionne et pour avoir ces si beaux résultats, puisque 40 compromis par an, c'est énorme. 42, c'est un peu grâce à toi. Au début, c'est toi qui m'a formé dans l'immobilier. J'ai écouté pas mal de tes conseils, enfin la plupart de tes conseils, et je participais, je me souviens très bien, aux réunions mensuelles. Et donc à ces réunions, je prenais un peu toutes les techniques de tous les participants et je les essayais pour voir celles qui fonctionnaient le mieux avec moi. Et donc voilà, j'ai appliqué certaines de ces techniques et ça m'a pas mal réussi en fait. Voilà, maintenant, ça fait plus de 5 ans que je suis dans l'immobilier, je fais entre 35 et 40 ventes. Alors généralement, ce que j'essaye de faire, c'est créer un climat de confiance entre le propriétaire et moi-même. Ça a coupé, c'est parce que peut-être justement ça va se mettre à marcher avec Hervé. Ah, voilà, tu es en mode conférencier, ça y est. Tu es là, Hervé? Tu es là, ça a coupé, pardon, parce que… Ouais, tu es passé en mode conférencier, je pense que maintenant ta caméra… il suffit d'actionner. Hein. Ça y est, là tu l'as. Si tu dois avoir un endroit pour l'actionner, je pense. Alors, vidéo. Ça y est, voilà Hervé. Salut Hervé. Salut tout le monde. Et donc, ouais, j'essaye de créer un climat de confiance avec les propriétaires. Maintenant, c'est vrai que je fais pas mal de ventes, donc en fait les clients viennent directement à moi parce que je suis assez reconnu localement dans mon secteur. Donc c'est vrai que je prends assez souvent des exclusivités et ça me permet quand même de vendre assez rapidement puisqu'en fait l'exclusivité quelque part c'est un bien qui est rare. Et donc ça interpelle l'acquéreur puisque je suis le seul à l'avoir. Et en plus, le réseau pour lequel je travaille, quand on a une exclusivité, on a une mise en avant qui est plus importante. Donc le bien est vu comme un coup de projecteur dessus, et donc ça facilite en fait la vente. Voilà, c'est enfin, j'applique plusieurs méthodes pour vendre. Bien sûr, bon, je fais des avis de valeur. J'attache beaucoup d'importance sur la photo, la première photo, la photo d'accroche, c'est elle qui m'amène du monde.
généralement. Après, c'est vrai que passer derrière Stéphanie et Georges, ils ont dit pas mal de choses. L'écoute du propriétaire, c'est très important. J'essaye moi aussi d'appliquer un peu les mêmes méthodes qu'eux. Et en fait, il faut être, sûr de soi. Et ça marche. En fait, les clients viennent à vous si vous êtes compétent, que vous êtes dynamique. Il n'y a pas de raison si vous croyez en ce que vous faites, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas, en fait. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre Ça reprend un peu ce que disait Stéphanie Cocosa dans l'idée de la vision et l'état d'esprit où on se conditionne pour être, on y va dans l'idée de prendre un mandat exclusif. C'est exactement ce que tu fais, donc ça marche, c'est très bien. L'écoute du propriétaire et du client est extrêmement important pour réussir à faire des ventes. J'écoute beaucoup les gens. J'essaie de pas parler pour rien dire. En fait, je suis pas un vendeur. On n'est pas des vendeurs de supermarché quoi ou d'aspirateurs. C'est sérieux. Les gens nous filent les clés de leur maison. On rentre dans leur vie. Donc c'est intime. On les connaît bien. Et moi, je me bats pour eux, pour pouvoir vendre leurs biens. Voilà. C'est ma méthode. On a des questions? Tu veux des questions? Questions-réponses? Alors, il y en a qui nous parlent donc de… Allez-y, posez vos questions à Hervé, hein, c'est intéressant de l'avoir. Il y en a qui nous parlent du secteur où tu travailles. Alors, je pense que c'est parce qu'il pose cette question-là en se disant, oui, il fait 40 compromis, est-ce qu'il y a un secteur qui est favorisant? Alors, je vais répondre pour lui, parce que j'ai eu la chance de collaborer avec Hervé au tout début de sa carrière. Et pas du tout. Hervé, là où il a démarré, personne ne croyait, enfin même lui, même personne autour de lui pensait qu'il puisse faire ces résultats-là parce que c'est le bout du département du Gers dans vers les Landes, qui est un secteur qui est un petit peu, voilà, hein, c'est pas le meilleur secteur du monde, compliqué, ouais. avec un secteur compliqué, hein, donc on peut dire. Et pour autant, il arrive. Donc ça veut dire que c'est pas forcément un problème de secteur. Et donc, si on met des stratégies et des choses en place, ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on a des questions? Allons-y. Quelle est la recette pour vendre? Ok. Oui, on en a déjà parlé, effectivement. Combien de mandats tu travailles, Hervé? C'est intéressant ça. Combien de mandats tu as? Alors, combien de mandats sur l'année, comme tu veux? Moi, j'ai une centaine de mandats. En fait, pour pouvoir vendre, j'ai un gros magasin. C'est ma méthode à moi. J'ai aussi des mandats simples. J'essaye d'avoir des Quand tu parles de 100 mandats, c'est 100 mandats que tu prends, que tu as en roulement ou 100 mandats sur une période donnée? Permanence, ouais, en permanence. Voilà. Ouais. D'accord. Et donc voilà, je fais beaucoup d'heures quand même. Hein, je suis obligé de le dire. J'imagine. Je réponds tout le temps au téléphone, à tous mes emails. J'ai au moins une vingtaine d'emails par jour. Pas mal de coups de téléphone, donc je suis très pris avec les rendez-vous. J'essaie de m'organiser. Faut être extrêmement organisé pour arriver à prendre autant de mandats. Et je travaille tout le monde de la même façon. J'essaye, même si c'est un mandat simple, j'essaye de leur apporter le même service, sauf que pour l'exclusivité, par exemple, je vais leur offrir le DPE, ils auront une mise en avant plus importante. Mais mes annonces, j'ai la même architecture d'annonce et je prends autant de temps pour un mandat simple que pour un mandat exclusif. Et bien souvent, le mandat simple se transforme en mandat exclusif parce que en fait, le client arrive à voir que je connais très bien mon marché et que je fais plus de visites que les autres. Voilà, que je me donne pour eux, puisqu'ils me donnent un mandat pour pouvoir vendre. Et donc, c'est une mission pour moi que je dois absolument essayer de mener à bien pour eux. Voilà. On a une autre question qui nous dit, pour toi, Hervé, quelles sont les qualités ou les valeurs d'un top conseiller? Et on te dit par la même occasion. L'écoute du client et du propriétaire. Et avec ça,
on arrive bien souvent à joindre comment dire, à faire en sorte que ça fonctionne. L'écoute, voilà, c'est énorme. Moi, c'est le principal. Alors, bon, il y a des questions forcément. Le fait que tu aies annoncé qu'il y ait autant de mandats, ça perturbe beaucoup de monde forcément. Alors, pour avoir travaillé avec Hervé, c'est aussi une question d'organisation tout ça, hein. C'est-à-dire que si vous êtes bien outillé au niveau informatique et que vous essayez d'avoir une espèce de régularité dans vos actions, on arrive à gérer beaucoup plus de mandats qu'on imagine, même si effectivement là, ça paraît beaucoup. Et je te donne la parole, je te laisse répondre à ces questions-là. Parviens-tu à suivre tous tes clients? Oui, j'applique toujours la même méthode. Je relance mes propriétaires tous les 4 matins, soit par mail, soit j'essaie de faire des baisses de prix avec eux. Si je vois que les statistiques des annonces sont pas bonnes, que ça chute, je les rappelle. Voilà, il y a toujours du lien entre moi et mes propriétaires. Voilà, faut pas couper le lien. Pour moi, c'est très important. Je m'occupe d'eux. Ok, et dernière question, parce qu'après forcément vous avez compris, il faudra qu'on passe peut-être aux autres intervenants. Dernière question qui a été posée, alors c'était quoi? C'était sur, oui, on parlait d'apporteurs d'affaires. Donc, de ce que tu nous as expliqué, tu es plutôt sur des jobs lovers, hein, que j'explique dans mes vidéos, c'est-à-dire des personnes qui vont te recommander, des clients qui t'ont recommandé, mais on te demande dans cette question-là, est-ce que tu utilises aussi des apporteurs d'affaires? La différence entre apporteur d'affaires… Ouais, l'apporteur d'affaires, c'est celui que tu vas rémunérer finalement, ou que tu vas intéresser à t'amener du client. Tu en as aussi? Oui, j'en ai aussi. Ça m'amène des biens. J'ai beaucoup de recommandations aussi, bien sûr, parce que je suis connu. Je fais pas mal de ventes dans le secteur, donc les propriétaires pour qui j'ai vendu me recommandent, mais aussi de temps en temps, parce que pour avoir un niveau de autant de mandats, de temps en temps, je suis obligé de passer par des apporteurs d'affaires. Voilà, mais ça me permet de faire des ventes en plus. Très bien, je te remercie beaucoup d'être intervenu, Hervé. Ça me fait plaisir de te voir en visio. Écoute, bonne continuation, éclate-toi bien dans ce que tu fais. Hein, à très bientôt. Toi aussi. Ciao, poulet. Merci beaucoup, Hervé. Tu peux continuer à voir la visio. Merci beaucoup, Hervé, d'être intervenu. On n'a pas fini, il nous reste encore un intervenant. Juste avant, je vais vous faire une petite parenthèse perso. Là, je vais parler un petit peu de moi. J'ai fait une vidéo, enfin vous l'avez compris en ce moment, je fais une vidéo par jour. Je me suis lancé ce défi pendant la période de confinement, donc vous avez une vidéo qui tombe tous les jours. Alors je vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr, si vous voulez les récupérer, ces vidéos. Et sur la dernière que j'ai fait hier, donc je parlais effectivement entre guillemets de l'anti-vente. Alors Stéphanie Cocosa tout à l'heure a parlé effectivement du fait que j'étais un acteur du marché. Oui, alors effectivement, moi je fais encore le métier, je suis formateur, mais je fais encore le métier à côté. Et donc, ça fait beaucoup d'activités. C'est un peu comme Hervé, hein, comme vous venez de voir. On est un peu débordé. Mais je fais encore le métier. Alors, bien sûr, je le fais un petit peu différemment. Et je suis aussi, bien sûr, concerné. Et comme les copains qui sont intervenus aujourd'hui, je ne fais que de l'exclusivité dans mon activité parce que moi, c'est parce que j'ai pas le choix, en fait. Donc, en gros, pour faire simple, je vais en clientèle et quand je vais en clientèle, je n'ai que ça à proposer. Je n'ai que le mandat exclusif. Donc, moi, dans mon état d'esprit, j'ai pas le choix parce que je ne peux pas me permettre, avec toutes les activités que je fais, de pouvoir avoir des mandats simples. C'est juste que je n'ai pas le choix, je n'y arriverai pas physiquement. Donc, du coup, je vais être capable de refuser des mandats. C'est-à-dire que je vais arriver en clientèle en disant soit je prends le mandat exclusif, soit je vais le donner à mes collaboratrices. J'explique tout ça dans la vidéo, vous pouvez le voir. Et de fait, en faisant ça, malgré moi, enfin, c'est pas une stratégie, hein, c'est parce que j'ai pas le choix, je m'aperçois que les clients vont quand même me donner le mandat exclusif, ils vont me faire confiance. Et en gros, sans le vouloir, je fais de l'anti-vente. Et c'est vrai que Stéphanie Cocosa tout à l'heure a expliqué que l'anti-vente était une vraie technique pour y arriver. Et c'est vrai que moi, je le sens au quotidien. C'est pas vraiment une stratégie, hein, c'est parce que j'ai pas le choix, encore une fois. Mais ça fonctionne. Donc, justement, je vais donner la parole à quelqu'un qui est capable de faire ça lui aussi de l'anti-vente et qui a fait même une stratégie. Et donc, c'est Olivier, hein, Olivier Delarquier, qui va donc nous rejoindre. Il est animateur pour son réseau. Il était chez Propriété Privée, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas si longtemps que ça. Il est en train de changer de réseau. Je crois qu'il va chez LMD Immobilier. Donc, il va nous parler. Je vais l'inviter tout de suite. Salut Olivier. Ah ben ouais, voilà, c'est bon. Je ne me suis pas trompé. Tu as bien changé de réseau. Je vois la marque derrière. C'est bon. Ok, ça va. Je n'ai pas fait d'impair. Ça va Olivier? Être fier de son réseau. Oui, ça va très bien. Très intéressant.
Mais même quand on est habitué, enfin, maintenant, même si c'est pas très. C'est assez récent le fait que je fasse pas mal d'exclusivité, mais même pour quelqu'un qui fait de l'exclusivité, c'est super intéressant. Parce que ça met des mots sur des choses que finalement on fait inconsciemment. Voilà. Très bien. Georges a dit des trucs importants. Bon, l'avantage, c'est qu'il a commencé, donc il a ouvert toutes les portes. Mais comme il a dit, plus on fait d'exclusivité, plus on a de recommandations. Donc plus on a de recommandations, plus on fait d'exclusivité. C'est bête quand même. Hein. Voilà. Tout le monde a parlé du on. On fait avec. Enfin, je t'ai toujours dit, on travaille avec un client, pas contre. Et moi, dans ma philosophie, de toute façon, je ne vends pas de maison. Je participe à un petit bout de projet de vie du vendeur. Donc forcément, je fais avec lui. Voilà. Et l'état d'esprit pour faire de l'exclusivité, d'abord, il faut être préparé par arriver les mains dans les poches. Ça n'a pas été dit. Je pense que c'est hyper important. Explique-nous justement, vas-y, explique-nous ta préparation, c'est peut-être un élément important. Hein. Oui. Bah déjà, ma préparation, elle est mentale. Moi, je visualise ma réussite. Je suis indestructible en prise de mandat. Je le fais généralement à 95% au premier rendez-vous parce que je me suis déjà fait avoir. Je repasserai dans 8 jours avec, et puis il y en a un autre qui était passé qui avait fait une exclusivité. Donc, on me la refait pas, celle-là. Voilà. La préparation, j'arrive. Alors, c'est un truc tout bête. J'essaye de prendre le maximum d'éléments sur l'adresse que j'ai, sur ce que m'a dit le client à la prise de rendez-vous et tout. Mais il y a un truc qui m'amuse toujours au bout de, ça fait 3 ans et demi maintenant, c'est que j'arrive avec mon plan cadastral que j'ai pris sur surfaceparcelle.com. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça, surfaceparcelle.com regroupe le cadastre et la vue aérienne. Donc, généralement, j'arrive, votre maison, c'est bien ici, c'est bien cette parcelle, c'est bien là. Et là, généralement, le travail est déjà fait à moitié parce que c'est la première fois qu'on l'en fait et ils sont épatés. Ah oui, c'est bien de maison, puis là, on voit ci, on voit ça, et puis là, c'est parti. Voilà. Des petites astuces. Ah ben c'est une astuce qui amène surtout un élément clé dont j'ai parlé au début de la session, c'est la différence en fait. Tu arrives peut-être avec quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, tout simplement. La différence, c'est que j'ouvre leur dossier et il y a déjà des choses dans le dossier. Ah, c'est très très bien. Voilà. Donc après, bien sûr, tout ce qui a été dit, l'écoute et tout, c'est évident tout ça. Et savoir dire non. C'est surtout pour ça que je voulais que tu interviennes. Savoir dire non, sachant que c'est une arme redoutable. Alors, bon, j'ai pas fait, avant de faire d'immobilier, j'ai fait de l'assurance, mais donc il y a quelques bases qui sont un peu similaires. Et comme j'ai toujours dit à mes commerciaux, un client, c'est un petit peu comme un chien. S'il sent que vous avez peur, il vous meurt. Donc, il vaut mieux pas avoir peur, d'où le mental fort. Et alors, tout n'est pas bon à prendre une exclusivité, comme le disait Stéphanie Cocosa, mais il y a des fois, vous êtes recommandé, vous êtes attendu un peu comme le Messie, mais il y a des choses, enfin bon, aller vendre des glaces au pôle Nord, c'est quand même pas simple. Et il faut savoir, alors il y a aussi des clients qui alors pour parler poliment, sont imbuvables et avec qui il sera jamais agréable de faire des affaires. Donc cela, on essaye de s'en sortir poliment. Mais il y a des maisons qui sont bien, mais les vendeurs ne sont pas réalistes, ne sont pas prêts. Et moi, souvent, je dis, écoutez, aujourd'hui, on ne fera rien. Continuez votre cheminement, essayez de la vendre par vous-même, essayez de la vendre avec mes collègues. Mais par contre, vous me rappelez dans 3 mois ou dans 6 mois, suivant la situation, quand il ne se sera rien passé, que vous n'aurez pas vendu la maison. Moi, ça me permet, ça les surprend. C'est fait avec le sourire, poliment, gentiment. Hein. Même si j'ai un bon gabarit, j'essaye de ne pas faire le méchant. Et ça, je l'ai fait souvent. Et je peux vous dire que généralement, dans les 3 mois, on vous rappelle au secours. Au secours. Et là, bon, mais c'est tapis rouge, quoi. Donc voilà. Donc, tu nous expliques en gros que tu vas dans le sens, écoutez, si je préfère ne pas prendre que de. Voilà. À ces conditions-là, je ne vais pas vous suivre, mais on en reparle dans 3 mois quand il ne sera rien passé. Ça pique, hein. Ça pique, même si vous le dites avec le sourire, ça pique, mais ils l'entendent. Et généralement, on a un peu d'expérience, vous apercevez que 3 mois après, il ne s'est rien passé. Voilà. Ça, c'est clair. De toute façon, déjà, quand vous
quand vous commencez un rendez-vous pour prise de mandat et qu'il y a déjà d'autres agences, et il se passe quoi avec les autres agences? Ils vous font quoi comme retour? Donc là, généralement, on commence à rigoler. Parce que si les agents immobiliers faisaient des retours à leurs vendeurs, ça se saurait. Et donc, C'est vrai que c'est voilà. pas, c'est vrai que c'est pas J'ai assez fait, ça. l'avantage, alors j'ai pas 100 mandats, mais j'ai l'avantage que j'ai toujours un matelas entre 20 et 30 mandats actifs et une dizaine à venir. Donc, j'ai pas faim spécifiquement sur mon nombre de mandats. Voilà. Des questions, peut-être? Allez, posez vos questions, allez-y à Olivier. Si le bien est vendu dans les 3 ou 6 mois et que les gens vous rappellent pour vous le dire, ça fait prétentieux et l'ego prend un coup. Comment vous rebondissez? Ça, c'est le jeu, ça. C'est le jeu. C'est le jeu. Alors, comme c'est le jeu, je l'anticipe. Je dis par contre, je ne rêve que d'une chose, c'est de me tromper. Voilà. Et je suis prêt à payer le champagne si je me suis trompé. C'est pas encore arrivé. Marie nous pose une question. Tu es dans quelle région, Olivier? Et je suis en Charente-Maritime, pas loin de Stéphanie. Ah oui, c'est vrai, pas très loin de Stéphanie Coco. Et oui, on n'est pas trop loin. Blaye, Ouais, Blaye, c'est j'y vrai. vais souvent, comme en plus je fais beaucoup d'énotourisme. Blaye, je connais. Ouais, il y en a un qui est accroché sur l'histoire de Hervé tout à l'heure, il fait que parler de ça. Il faut m'appeler en direct, je vous expliquerai. Je l'ai formé à Hervé, donc c'est une question Ouais. d'organisation, tout ça, si vous voulez. Pour revenir Allez, sur les vous avez 100 des mandats, questions pour Olivier, s'il vous plaît? moi je suis monté à 70 mandats, j'ai dit plus jamais. Hein. C'est un travail de fou. Ouais, c'est un travail de fou. Après, c'est une question d'organisation. Ça dépend aussi de l'activité. Si vous faites que ça, voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. Ça dépend aussi comment vous fonctionnez. Pour À revenir sur Hervé, Saint-Jean-d'Angély, Stéphanie. il travaille aussi là où il y a des Stéphanie termes, demande. donc tout est rassemblé au même endroit, donc il peut rassembler ses visites. Enfin bon, bref. Euh, Donc pour répondre à Stéphanie, je suis à Saint-Jean-d'Angély. Très bien. Ok. Non, des questions pour Olivier, s'il vous plaît. Il pose des questions tous sur Hervé. Là. C'est bon, on a compris que vous avez du mal là, sur 20 propriétaires. Il y a des techniques pour ça. Hein. On va vous aider si vous voulez. C'est vrai que si on a les bons outils, ça aide. Ah, mais complètement. Un peu pour changer de réseau. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Olivier, par rapport au fait qu'il est capable de dire non à des clients, qu'il est capable qu'il arrive à avoir des mandats exclusifs assez facilement, etc. Ben voilà, une bonne question. Est-ce que tu refuses le mandat simple? Voilà, tout simplement. Ah ben non, je refuse pas le mandat simple parce que, alors, comme l'a dit Hervé, il y a des mandats simples qui deviennent parfois des mandats exclusifs. D'ailleurs, ça a été un déclic un jour où je travaillais au départ qu'en mandat simple, et un jour j'étais en train de renouveler un mandat parce que je faisais que des mandats de 6 mois. Ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien les mandats où il n'y a pas de durée, ça serait encore mieux, où on peut résilier à tous les coups. Et j'étais en train de renouveler le mandat et je dis à la cliente, mais les autres agences, ils font quoi? Ah ben non, monsieur, mais il n'y a plus que vous. Même moi, j'ai arrêté. Ah, j'ai dit, j'aurais pu faire un exclusif. Et c'est à partir de là que le cheminement a commencé. Le problème, c'est que depuis que je suis dans l'immobilier, des formations sur l'exclusivité, j'en ai fait, je ne saurais pas dire combien, mais énormément. Et c'est là où j'apprécie ce soir, c'est que généralement dans les formations pour faire l'exclusivité, on vous délivre le message suivant, c'est que si vous n'en faites pas, vous êtes des nazes et que vous n'avez aucun avenir dans l'immobilier. Bon. Donc le mandat simple, il y a des fois ça ne peut pas faire autrement, il y a des fois ça ne pose aucun problème, et je fais encore beaucoup de ventes en mandat simple, il n'y a aucun souci avec ça. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Sur les biens de prestige. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un bien de prestige? Je pense qu'on a trop tendance à confondre le prestige entre le luxe et comment dire, le luxe et l'historique. Voilà. Des biens de prestige, dans ma campagne, j'en ai pas beaucoup. Par contre, je fais de l'historique. Alors bon, j'ai un petit avantage, c'est que par rapport à l'historique, au manoir, au château, ça, j'ai des gens qui me suivent, mais c'est principalement au départ lié un petit peu à l'orthographe de mon nom de famille. Stéphanie Cocosa qui avait envie de répondre là, sur l'anti-vente, etc. Je me suis permis de la réinviter dans la session, dans la salle. Stéphanie, vas-y, interviens.
Profites-en. Ah, mais avec le micro, c'est mieux par contre. Avec le micro, Stéphanie, ça sera mieux. Alors, attends, c'est peut-être moi qui dois t'ouvrir. Activer, peut-être. Écoute, je trouve Voilà, ça y est, vraiment- c'est bon. Là, tu peux y aller. Ah, bah oui, salut Olivier. Du coup, effectivement, on n'est pas très très loin. Oui, je trouvais bien que tu soulignes le fait de dire non. Bon, après, forcément, moi, je vais sur des noms beaucoup plus hauts, beaucoup plus forts. Mais oui, c'est très très important. C'est une des qualités. Alors, il faut faire attention avec le non. Effectivement, moi, je suis OK. Il faut dire quand on peut pas, quand c'est pas possible. Par contre, faut jamais s'opposer au client. Du coup, il y a une petite nuance à avoir là-dessus. Mais oui, et c'est ce que les conseillers immobiliers ont le plus de mal à faire, c'est à dire non. On a peur de refuser un mandat, on a peur de dire que c'est pas au prix. Enfin, voilà. Donc oui, je trouvais important de souligner ça. Après, le nom, chacun va le dire avec sa personnalité. Hein. Ouais, mais ça Exactement. fait partie, je pense, vraiment de la stratégie et de la méthodologie, là, pour le coup. Oui. Mais encore Ok, une fois… merci à tout le monde. On arrive presque à la fin de cette session de visio et c'est pour ça que j'ai réinvité Stéphanie, comme ça vous l'avez à l'écran. Pour tous qui sont encore là, il y a encore Olivier, il y a Stéphanie, il y a moi. On répond à vos questions. Si vous avez des questions sur l'exclusivité, allez-y. On vous Ok, laisse 2-3 moi, je minutes suis pour prête. envoyer la purée. On répond à ce que vous voulez. Sinon, c'est terminé. Allez-y, si vous avez des questions, on vous écoute. Je vois qu'il y a une question, tu as une particule? Oui, j'ai une particule. Ah, Donc, j'en fais pas de cas, mais quand je peux m'en servir, ça peut être bénéfique, je m'en sers. tu m'étonnes. Ah, c'est Carole qui pose la question, qui était donc sur les biens de prestige. Ça va bien avec? Ok. Pas d'autres questions? Personne n'a des questions sur le mandat Non, exclusif, mais sur ce qu'on a vu de la on est soirée? trop bon. Ah, il y en a qui est encore sur les 100 mandats. Il va y avoir un travail de fond à faire avec lui là. Je suis à ta disposition, il n'y a pas de souci. On en discutera. Il faut comprendre aussi qu'Hervé, si vous voulez, alors pour répondre pour lui, était un mandataire traditionnel comme nous, mais qu'il est en train de passer sur une stratégie un petit peu avec une structure. Et donc forcément, une structure va vous permettre d'avoir plus de mandats. C'est peut-être pour ça qu'il a autant de mandats aussi en ce moment, Hervé. Ça répond peut-être à cela. Néanmoins, je pense qu'on se sous-estime en termes de possibilités, de potentiel quand on est bien organisé, qu'on a les bons outils. Je peux vous assurer qu'on peut travailler avec beaucoup plus de mandats qu'on imagine. Je veux dire en restant avec un vrai travail correct. Après, tout dépend de ses objectifs. Exactement. Tout le monde Exactement. n'a pas envie de faire 40 ventes par an. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions pour le mandat exclusif? Non? Moi, je vais vous remercier de nous avoir écoutés, d'avoir participé, d'avoir posé vos questions à tous. Je vais remercier les intervenants de m'avoir accompagné, c'est super. Merci Olivier, merci Stéphanie, les deux Stéphanie, merci Hervé, merci Georges d'avoir intervenu. Et puis j'espère que je vous verrai aux prochaines visios. Donc ce sera tous les jeudis soirs pendant la période confinée à 17h30. Ne manquez pas l'heure sur Facebook Live où vous recevrez l'invitation. Pour ça, il faut vous inscrire sur le blog en fait, tout simplement, pour avoir les invitations en direct. On parlera des réseaux sociaux, donc jeudi prochain. Et puis voilà, l'invitation est lancée déjà, Stéphanie. Donc je pense que tu seras là peut-être ou pas? J'ai cru entendre ça. Bon, c'est un sujet qui me passionne du coup aussi, donc ça va. Eh bien, écoute, tu seras la bienvenue. Vous serez tous les bienvenus à la prochaine visio, la semaine prochaine. À très bientôt, avec plaisir. Je vois des merci. Merci à tous. Au Merci revoir à tous. avec Belle plaisir à soirée tout à le monde. tous. À très Merci bientôt pour à une vous. prochaine Prenez soin de visio. vous. Moi, je donne rendez-vous tous les jours sur YouTube avec une vidéo tous les jours pendant la période confinée. Abonnez-vous à la chaîne. Bye bye. Ciao, ciao. Yes. Bye.